6 stratégies qui vont te permettre de bâtir un réseau puissant avec des leaders de qualité et gagner beaucoup d'argent dans le business Long Reach. Cette formation vient de haut, plus précisément du SD Pierre Kamdorok, qui est le fondateur de la Business Mentoring Academy, qui est l'un des réseaux les plus puissants, je dirais même le réseau le plus puissant de tout Long Reach Afrique centrale. Il a écrit plusieurs stratégies, elles sont 6 au total, et qui vont te permettre à toi, leader focus, de bâtir une grande équipe puissante avec des leaders de qualité dans ton business. Alors, je suis Dr Long Reach et je vais partager avec toi ces 6 stratégies données par notre Stade Arrêtor 2 pour que tu puisses avoir une équipe grandiose à Long Reach. Alors, si tu es un leader focus, si tu es un leader qui va atteindre le SD5, le Stade Arrêtor 5 à Long Reach, écoute cette formation. Premier point, la création des équipes. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que si tu veux avoir un système solide, tu dois commencer par créer des équipes. Et au sein de ces équipes, tu dois créer un top leader. Ça veut dire que tu dois former des top leaders pour chacune de ces équipes-là. Et la duplication se fera au niveau des top leaders et qui vont dupliquer dans les sous-équipes. Donc, tu dois avoir la grande équipe. Et dans la grande équipe, il y a des sous-équipes qui sont dirigées par des sous-leaders, pas des top leaders. Et la duplication, tout ce que tu as en termes de connaissances, tu dois les mettre sur les top leaders et te rassurer que les top leaders distribuent la formation. C'est ça qu'on appelle le processus de duplication. Deuxième chose, créer du relationnel avec tes prospects avant de leur parler du business. Moi, j'ai toujours dit que un prospect souscrit lorsqu'il a confiance. Si la confiance ne s'est pas encore installée entre ton prospect et toi, la souscription ce sera toujours les rendez-vous non assurés, etc. Mais quand un prospect a confiance et quand un prospect il est sûr et qu'il te fait confiance, même par émotion, le prospect va d'abord souscrire avant de comprendre le business avant. Mais quand un prospect n'a pas encore cette confiance en toi là, ce sera difficile pour qu'il souscrive. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils abordent quelqu'un pour la première fois, ils l'invitent au séminaire, la personne vient au séminaire et après le séminaire, il veut directement parler business, il veut directement le relancer. Toutes les relances que tu fais à ton prospect, c'est pour lui parler du business. Non. Même si tu connaissais déjà la personne avant, dès lors que tu as commencé à lui parler de ton business, les prochaines relances que tu vas faire, tu dois chercher à t'insérer dans la vie de ton prospect. Tu dois chercher à comprendre ses réalités, comprendre ce qu'il vit au quotidien, ses réalités psychologiques, même financières, tu dois comprendre ce qu'il est. Parce qu'il faut que le prospect puisse, c'est quand le prospect s'ouvre à toi et te dit certaines choses intimes, que tu sais que le prospect et toi, vous êtes déjà à un certain niveau en termes de fraternité. Et quand il y a déjà ce phénomène de confiance qui s'est installé entre toi et ton prospect, la souscription ne sera qu'une conséquence. Donc, ce que tu dois savoir, c'est qu'il faut que tu apprennes à créer de la confiance avec tes prospects. Tu dois avoir une relation fluide, une relation détendue avec tes prospects. Ça ne doit pas toujours être une relation axée sur le business. Sinon, tes prospects vont toujours fuir. Ils seront trop stressés. Or, si tu as une relation détendue avec eux, si de temps en temps tu contactes ton prospect pour prendre de ses nouvelles, tu l'appelles de temps en temps pour rire avec lui, pour lui passer une information et tout, etc., ça met ton prospect en confiance, ça crée un nouveau lien avec ton prospect et ça facilite la souscription. Donc, apprends à bâtir d'abord de bonnes relations avec tes prospects avant de leur parler de ton business. Troisième stratégie, miser sur les home meetings en présentiel plutôt que en ligne. Voilà, la prospection en ligne et les home meetings par appel, par Google Meet, c'est bien, c'est intéressant. Ça permet aussi une stratégie pour toucher des personnes à l'étranger et tout. Mais quand on fait des home meetings en présentiel, on a plus d'impact, on a plus d'émotion, on a plus d'énergie, on partage beaucoup plus avec la personne parce que là, on est en présentiel et on peut, pendant qu'on discute, savoir réellement si la personne est intéressée par des petits signes, etc. de manière corporelle. On peut étudier son langage corporel et savoir réellement s'il est intéressé par notre business. Et les home meetings en présentiel également te permettent de pouvoir toucher les personnes de qualité. Parce que tu vas chez des messieurs, tu vas chez des dames faire des home meetings, etc.
Or, le digital, en grande partie, et c'est très rare de trouver des personnes de qualité sur le digital. La plupart, c'est la jeunesse. Alors qu'en présentiel, tu as déjà des cibles bien précises que tu vas prospecter. Et du coup, tes prospections en home meeting en présentiel sont plus des prospections de qualité. Un autre élément aussi important, c'est qu'en présentiel, tu peux toucher facilement des personnes de qualité et tu peux donner beaucoup plus en présentiel qu'en ligne. En présentiel, pendant que tu fais la démo de la serviette, tu peux offrir une serviette à la personne, c'est toujours intéressant. Pendant que tu fais la démo du gobelet alcalin, tu peux offrir un peu d'alcaline à la personne, tu peux offrir un morceau de savon, tu peux offrir un dentifrice. Ça contribue à mettre la personne dans les émotions, à lui faire croire plus à ton business. Alors quand tu fais des home meetings en ligne, c'est pas évident de faire la démo, tu peux facilement faire une démo de produit. Alors que la démo, c'est l'un des éléments qui tape beaucoup plus dans les émotions des gens. Surtout les personnes de qualité, parce que les personnes de qualité sont très regardantes sur la santé. Et donc quand tu fais une démo de la serviette ou une démo du gobelet, ça c'est des produits qui touchent la santé directe des personnes. Et donc quand tu le fais en présentiel, c'est plus impactant lorsque tu fais un home meeting où il n'y a pas de démo. Quatrième stratégie, il faut être large sur les prospections Facebook. Il faut être large sur ces pages Facebook. Il faut mettre en avant tous les leaders qui ont du succès dans le business. Que ces personnes soient dans ton business, soient dans ton équipe ou pas. Il faut les mettre en avant sur tes pages, sur tes publications, sur tes pages Facebook, etc. Et si tu n'as pas encore eu un impact sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas de page Facebook, tu dois avoir une page Facebook. Tu dois avoir une connexion sur les réseaux sociaux. C'est très important. Et dans cette connexion-là, tu dois pouvoir faire passer plusieurs leaders, plusieurs informations. Par exemple, si on dit qu'il y a un nouveau diamant 5, un niveau diamant 4, un nouveau diamant, peu importe son grade, tu postes sur ton profil Facebook et ça contribue à animer ta page. Ça fait que même des gens, quelqu'un peut remarquer peut-être une personne qui lui est chère ou un cousin sur ton post et grâce à ça, il te contacte aussi pour faire le business. Donc, il y a plusieurs raisons, plusieurs avantages à poster tout le monde dans ce statut. Donc, ne pas seulement prospecter ou poster ses leaders préférés, mais il faut poster tout le monde. Il faut poster tous les leaders, que ce soit dans notre pays où il y a un leader qui a fait quelque chose d'extra, un nouveau stade avec toi qui est sorti de notre pays. Poste ça sur ta page Facebook, etc. pour animer ta communauté. Et même quand tu vas dans des séminaires, prends des photos avec des leaders, prends des photos de la salle avec des personnes en salle, prends des photos de ceux qui présentent le séminaire. À la fin du séminaire, prends-toi en photo avec beaucoup de personnes, etc. Prends-toi en personne avec des gens, etc. Et prends ces photos-là et tu viens maintenant animer tes pages avec. Ça, c'est très, très important. Que ce soit ta page Facebook, que ce soit ton statut WhatsApp, anime ces différents réseaux-là avec toutes ces photos-là. Ça permet de toucher, de captiver l'émotion des gens. Et ça amène rapidement les prospects, ça amène rapidement les gens vers toi. Les gens croient même plus en toi quand tu fais ça. Parce que tu valorises tout le monde. Et ça, c'est très, très important. Cinquième stratégie, il s'agit de la prospection en ligne. Quand tu veux prospecter en ligne, ce n'est pas dans tous les pays que tu dois t'attaquer. Tu ne dois pas attaquer dans tous les pays. Il y a des pays stratégiques que tu dois attaquer. Les pays, premièrement, à forte population. Dans les pays à forte population comme la RDC, c'est pratiquement 130 millions d'habitants, pratiquement, voilà, je ne sais pas le chiffre exact. Dans des pays comme le Canada, voilà aussi le Canada, c'est une forte population. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, dans des pays comme le Tchad aussi. Dans des pays qui ont des populations, qui ont de fortes populations. Et des pays aussi, deuxièmement, qui ont une accessibilité facile au business. Quand tu prospectes des pays comme l'Algérie, c'est pas évident. C'est pas très évident que le business l'enrichisse, etc. C'est pas très évident. Donc, quand il faut prospecter des pays où le business est déjà accessible là-bas, où les gens ont déjà compris un petit peu le business, et il y a déjà des personnes qui développent le business. Des pays où tu vas pas trop te casser la tête pour chercher les stockistes, etc. Parce que il y a des pays où il n'y a même pas de stockistes, où le business n'est même pas encore entré. C'est encore tellement embryonnaire où ce sera très très difficile pour que ton réseau démarre dans ces pays-là. Donc, cherche des pays où le business a déjà pris un certain niveau et la population est forte. Parce que plus il y a la population, plus ça veut dire que plus
le marché va prendre, plus le marché va s'augmenter. Et plus le temps passe, plus la population continue de s'augmenter. Ça veut donc dire qu'il y aura toujours des personnes à prospérer dans ces pays-là. Le Cameroun, par exemple, c'est une forte population de pratiquement 20 à 27 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Donc, c'est des pays à forte croissance. Donc, c'est des pays que tu dois cibler pour ta prospection en ligne. Donc, quand tu vas sur les réseaux sociaux, cible des pays vraiment stratégiques pour le business. Cible des pays où tu vas facilement trouver des stockistes, des pays où tu pourras facilement faire suivre ton leader même là-bas dans le pays là, des pays où tu pourras facilement faire ton leader intégrer des cellules de séminaire dans son pays. Des pays où ce sera pas trop difficile de trouver des personnes. Des pays où les gens parlent même un petit peu le français et l'anglais aussi. Donc parce qu'il y a des pays où on ne parle pas vraiment le français ni l'anglais là-bas, c'est une autre langue. Et ça devient un peu compliqué de pouvoir faire que ces personnes font le business. Donc si des pays où, même en termes de développement économique, si des pays où les gens sont déjà un peu à un certain niveau de mental. Parce qu'il y a des pays où il y a des pays où on n'a pas, même des personnes ne sont pas encore très matures. Ils ont encore un petit peu l'esprit de, comment je vais dire ça, l'esprit des business archaïques. Donc, apporter le marketing des réseaux chez ces personnes-là, ce sera difficile pour que ça s'insère dans leur mœurs. Donc, cible les pays où les gens ont déjà une certaine expansion dans les business, dans les affaires et tout. Donc, des pays où les gens sont déjà dans une certaine dynamique. C'est un peu ça. Sixième et dernière stratégie, c'est formons nos leaders à être actifs plus sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain que le leader se forme d'abord son mindset. Parce que sur le terrain déjà, il est confronté à des gens qui vont lui dire non, etc. Ils vont le repousser, ça va bâtir son mindset. Et en même temps, les personnes qui vont l'accepter seront des personnes de qualité. Et c'est là sur le terrain qu'il pourra vraiment trouver les fruits de son travail. Donc, formons le leader à aller sur le terrain pour les home meetings, pour les prospections, même pour les ventes de produits. Formons le leader à aller se déployer sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain qu'on fait vraiment le business language. C'est sur le terrain qu'on rencontre tout type de mentalité et qu'on se forge avec ça. Parce que sur le digital et tout, c'est pas évident. Le digital prend du temps pour pouvoir apporter des résultats. Ça prend vraiment le temps. Booster les pages, faire des publicités, des sponsoring, ça prend du temps pour apporter des résultats. Or, sur le terrain, tu touches directement des personnes. Tu vas vers des gens, et le résultat de tout ce que tu auras accumulé comme nom, c'est ça qui va te forger. Comme lui, c'est ça qui va te permettre d'avancer dans le business. Donc, formons le leader à être un expert sur le terrain. Voilà pour ces 6 stratégies données par notre Star Director. À la fin, il rajoute ceci qui est aussi important. C'est quelque chose qu'il a dit qui est très important. Il faut être coachable. Soyons coachables. Il faut être coachable par son upline. Il faut accepter que ton upline te forme, que ton upline t'accompagne. Il ne faut pas te dire que tu connais déjà tout. Parce qu'on ne connaît pas tout dans ce business. Que tu sois le ministre de tel, que tu sois cadre dans telle entreprise. Quand tu arrives à Long Beach, tu te fais coachable. Tu apprends à apprendre. Et une autre chose aussi qui est importante, il faut aider les uplines à qualifier leur gratification sur les PV qu'on demande. Ça veut dire que quand ton upline est prêt de qualifier la voiture, va vers lui, demande-lui qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'on peut faire. Rassemble tes leaders et ensemble, mettez tout en œuvre pour que le upline qualifie la voiture. Parce que quand le upline qualifie sa voiture, c'est avec ça que ça montre que le business marche. Ça fait même que tes leaders croient réellement en ce business parce qu'ils savent que le business marche. Et ça fait en sorte que les gens qui sont autour de toi puissent aussi croire au business. Et ça va aussi t'aider toi-même dans tes prospections. Ça veut dire que dorénavant, quand tu vas appeler le upline dans tes prospections, il ne viendra plus à pied ou alors il ne viendra plus en taxi. Il viendra désormais dans sa propre voiture. Et ça va encore plus vendre ton business. Et tu pourras même facilement prospecter des VIP, des stockistes avec ça. Donc, il faut se mobiliser lorsque le upline doit qualifier la voiture ou qualifier un voyage parce que c'est ça qui va vendre toute l'équipe. La voiture du upline, ce n'est pas pour lui seul, mais la voiture du upline, c'est pour toute l'équipe. Sa voiture permet de prospecter tes gens. Sa voiture permet de faire en sorte que tes leaders croient encore plus au business. Et ta voiture, sa voiture te permet même à toi de croire que toi aussi tu peux qualifier la voiture. Parce que quand tu contribues à la voiture du upline, tu es déjà en train de préparer tes leaders psychologiques à ton tour. Quand ce sera ton tour, tes leaders vont aussi se mobiliser pour que tu puisses qualifier la voiture. Donc, c'est important de se mobiliser lorsque le upline a besoin de qualifier. Donc,
la voiture. Et la toute dernière chose que je vais ajouter, le petit bonus que le upline a aussi donné, que le Star Direct a aussi donné, c'est par rapport aux promotions. Il est important de pouvoir profiter des promos de produits. C'est très important. Quand les promotions de produits sortent, 10 achetés, 7 offerts, 10 achetés, 10 offerts, il faut tout faire pour pouvoir profiter de ces promotions-là. Parce que lorsque tu vas dans tes home meetings, tu dois toujours avoir des produits sur toi. Et ces produits que tu as sur toi, c'est des produits que tu peux offrir aux prospects pendant que tu fais le home meeting. Donc ces produits sont importants. C'est important de profiter des promos, que ce soit les WPV, que ce soit les promos de produits. Ça te permet d'aller prospecter les gens. Ça veut dire que quand une promo va sortir, par exemple, tu peux rassembler toute ton équipe. Tu rassembles toute ton équipe et vous vous asseyez et vous réfléchissez sur comment vous pouvez faire profiter de la promo. Est-ce qu'il faut cotiser les PV? Est-ce qu'il faut cotiser l'argent? Vous cotisez et vous achetez et vous faites l'achat sur un des codes qui est loin en bas. Si vous êtes tous sur la même lignée, vous faites sur un code qui est loin en bas. Ça permet que la personne passe Platinum ou alors VIP dans le système. Maintenant, tous ceux qui sont en haut passent des diamants 2, etc. Donc, c'est important de se mobiliser et profiter des promotions de produits. Ça va permettre de pouvoir aller prospecter et offrir des produits aux gens. Et ça va nous permettre à nous-mêmes de pouvoir consommer les produits. Parce que quand on a des produits en grande quantité, ce soir, on ne manque pas des produits qu'on consomme. Et quand on consomme les produits long riches, ça se voit sur nous, à notre façon d'être, tout ce qu'on dégage comme énergie, c'est également aussi à cause de la qualité des produits qu'on utilise. Et quand quelqu'un utilise les produits long riches, ça se voit sur lui. Et quand il parle de ces produits-là, on ne doute pas. Parce que ces produits sont visibles sur lui. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Laisse un pouce bleu si tu as aimé. Si tu as une question, tu peux poser en commentaire. Si tu as une préoccupation pour laquelle tu aimerais que je fasse une vidéo, je vais laisser le lien de mon e-box en commentaire. Tu peux me contacter depuis WhatsApp pour toute autre question. Alors, partage-la avec tes leaders, c'est très important pour assurer et garantir la duplication sur toute ton équipe. Donc, fais à sorte tes leaders. Lance cette vidéo et fais-les écouter cette vidéo pour qu'eux aussi puissent être formés. C'est comme ça qu'on assure la bonne duplication. Alors, c'est tout pour la vidéo. On se retrouve donc tout de suite pour la prochaine vidéo. J'étais Dr. Long Rich. Ciao, ciao.